Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'ai décidé de commencer ce vlog qui risque d'être un petit peu long parce que l'objectif c'est de créer un costume complet. Donc aujourd'hui on est le 7 octobre et le 23 octobre je suis invitée à une soirée pour fêter les 30 ans d'une amie et le thème de la soirée c'est hippie. Donc elle compte sur nous pour qu'on soit vraiment dans le thème. À la base, j'avais chiné une chemise de seconde main, mais finalement elle va à Francis, donc je lui ai gentiment passé et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de me coudre le costume complet. Donc je me lance là-dedans, il me reste très peu de jours finalement pour pouvoir réaliser mon costume. Donc il est temps que je m'y mette, j'ai repoussé un petit peu, j'ai mis du temps à me décider sur quoi faire comme tenue, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le hippie, notamment il y a les grandes robes bohèmes, des jupes, des pantalons assez évasés, tout ce qui est fleuri, etc. Je me suis dit que finalement les robes c'était peut-être pas ce qui avait le plus pratique, surtout que du coup on sera fin octobre, que le temps sera sûrement incertain, qu'on va passer la soirée, donc j'avais envie de quelque chose dans lequel je serais confortable et dans lequel je serais à l'aise de bouger, puisque je suis une grande danseuse. Et donc je me suis dit que finalement le pantalon c'était peut-être la meilleure option, avec une blouse et du coup une veste, un gilet sur lequel je pourrais enlever et remettre si j'ai à sortir, rentrer dans la pièce, etc. Quand on a eu le thème, j'ai eu l'occasion de passer chez Henri et Henriette pour fêter leurs 10 ans et d'aller chercher du coup le magazine Fibre Mood. Donc j'en ai pris deux puisque le deuxième est juste là. Le dernier Fibre Mood qui est celui-ci, il y avait pas mal de tenues qui pouvaient convenir justement pour le thème hippie. Il y a beaucoup de robes avec des grands cols, etc., des manches bouffantes. Et au final, ma tenue sera complètement dans un ancien Fibre Mood qui est du coup l'édition numéro 13. Donc j'ai choisi pour ma tenue de partir sur ce pantalon-ci qui est le Babette si je ne me trompe pas, donc un jean taille très haute avec les codes du jean, donc une rehausse à l'arrière et en fin d'après-midi des jambes très larges, et avec je vais associer la blouse Rosanne qui je trouve est parfaite dans le style. C'est une blouse très ample, très fluide avec beaucoup de fronces, donc des manches bohèmes et un grand décolleté qui je trouve était caractéristique de la période. Donc je vais mélanger ces deux coupes là pour faire ma tenue. Et j'ai en plus dans cet objectif là de faire que du destage, donc j'avais prévu déjà des tissus pour faire des vêtements, mais que je vais me servir du coup pour faire le costume. C'est des pièces que je me vois totalement reporter, alors peut-être pas forcément ensemble, quoique, mais en individuel c'est des pièces qui me conviennent et qui vont à mon dressing. C'est aussi l'intérêt de pouvoir faire son costume, c'est de pouvoir faire des pièces qui nous resserviront après et pas juste pour une soirée pour marquer le coup, ce qui n'est pas du tout dans ma démarche de couture d'habitude. Donc pour le tissu, là le jean, j'ai du jean du coup de chez Les Coupons de Saint-Pierre, donc un jean brut assez foncé, classique. Et pour la blouse, du coup, je suis partie sur ce coton qui vient aussi des Coupons de Saint-Pierre, donc un coton marron avec des grosses fleurs. C'est vrai que les couleurs de l'époque, c'était beaucoup le orange, le marron, les tons camel, etc. Le fleuri, évidemment. Donc je pense que ça pourra bien faire l'affaire. En tout cas, c'est ce que je compte faire. Et avec... je me suis lancé le défi de me tricoter une pièce pour vraiment avoir la tenue complète au total. J'ai décidé de réaliser le modèle Rosa que je te montre juste ici de chez Morissette C. Donc c'est un gilet sans manches que moi je vais réaliser assez court et qui est caractérisé par des volants
et je pense que la blouse plus la veste, ça pourra vraiment faire l'esprit un petit peu hippie dans lequel moi j'ai les références, donc avec les gilets à franges, etc. J'ai commencé à tricoter le gilet et je t'en montrerai un petit peu plus tard. Pareil, que du destache, donc on est sur des pelotes de Letlopi avec lesquelles j'ai fait mon Christabel de Andrea Rangel. Il me reste 4 pelotes, donc 400 mètres. Je suis très court, je pense que je vais pas avoir assez de laine, donc je vais le raccourcir fortement pour être sûre que ça passe. L'inconvénient du modèle pour mes contraintes à moi, c'est que du coup c'est un modèle qui commence par le bas et qu'on vient par le haut. L'inverse aurait été plus intelligent vu que je fais qu'avec des restes de laine, mais bon, tant pis. Le modèle, je le trouve vraiment top. J'en ai profité de le prendre quand elle avait des promos sur son site, mais il est vraiment pas cher, il est à 3 €. Donc voilà. Là, je vais commencer la couture. Donc j'ai déjà décalqué les patrons, j'ai pas pris le temps de le filmer puisqu'en fait j'étais pas vraiment décidée à faire un vlog au départ. Au final, on est parti pour le vlog, mais bon, la partie de décalcage, etc., c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant à filmer. Juste pour faire mon retour, c'est la première fois que je couds d'après Fibremood, donc c'était la première fois que je décalquais les planches. J'ai trouvé que les planches étaient très claires. On n'a pas beaucoup de modèles sur la planche au complet, avec des couleurs bien définies, donc on voit très bien ce qu'on fait. Le seul inconvénient, c'est que du coup les planches sont petites et par exemple pour le pantalon et même pour la blouse, il y a des pièces de patron qui sont divisées en deux. Donc pour la jambe par exemple, on avait le bas de la jambe sur une planche et le haut de la jambe sur une autre planche. Ce qui nous oblige du coup à faire des raccords après avec nos patrons, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus pratique, mais je comprends totalement au vu du format du livre qu'on soit obligé de passer par là. Je m'en suis sortie, tout est très clair, on a vraiment... Dans le livre, on nous indique, donc là par exemple pour Babette que j'ai décalqué, qui est juste là, on nous montre où sont situées les planches, où sont les pièces sur la planche de patron, ce que j'ai trouvé pratique parce que ça aide à se repérer. Et ensuite on nous indique du coup tout ce qu'il faut couper, s'il faut couper au pli, en double, dans quel tissu, etc. Donc si on se fie au pas à pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de se tromper. Et on peut avoir toutes nos pièces d'un seul coup. Donc j'ai décalqué Babette et Rosanne en même temps, c'était sur la même planche, donc c'était plutôt pratique. Donc moi je décalque sur de la bâche plastique, celle-ci vient de chez Action, elle est très fine donc je la recommande pas, mais c'était pour faire un essai. Là je suis en train de l'écouler du coup. Pour les personnes qui réutilisent très souvent leur patron, en fait, elle s'abîme assez vite et comme elle est très souple, elle a tendance à s'étirer, donc on ne peut pas forcément être très précis. Mais bon, c'est ce que j'ai sous la main, donc voilà. Et ensuite, pour les explications, ce que je vais faire là, tout est indiqué en schéma dans Fibremood. Donc en fait, on a simplement le tableau détail. Pour l'instant, pour moi, pas de souci pour choisir ma taille. On verra après comment ça se passe. J'ai un petit peu plus de réticence forcément sur le jean que sur la blouse. La blouse étant ample, c'est pas très grave. Le jean, si j'ai beaucoup de retouches à faire, ça risque d'être compliqué. Mais bon, c'est le risque quand on fait un pantalon. Si jamais j'ai une jupe en stock qui ira très bien. Donc bon, pas trop de pression pour un costume. Mais du coup, toutes les explications du Fibremood sont que en schéma. Il n'y a pas du tout de choses écrites. Si on veut un pas à pas écrit, on est obligé d'aller sur internet et d'aller voir la marche à suivre sur internet. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que moi je vais m'en sortir avec les schémas, je pense, puisque je couds depuis quand même quelques années. Je suis une personne qui est quand même assez visuelle, donc moi les explications écrites, ça a plus tendance à m'embrouiller qu'autre chose. Je suis plus à l'aise avec des schémas très détaillés comme ça. Et si j'ai un doute, j'irai du coup sur internet pour voir ce qu'il en est, notamment pour le jean. Je pense tout ce qui est pose de poche et de braguette, je vais aller sur internet. Donc voilà, donc l'idée du vlog du costume, c'est aussi de te faire un retour sur mon expérience avec Fibremood que je teste pour la première fois. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Je vais découper les pièces
dans le tissu pour la blouse. Donc je vais commencer par la blouse parce que c'est ce que j'ai besoin en priorité. Les bas, si j'ai pas, c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est parti pour la coupe. Et puis après, réglage des machines, hein, surjeteuse, machine à coudre. Et j'ai ma soirée. Ce soir, c'est pas moi qui fais à manger, donc c'est chouette. J'ai vraiment ma soirée pour pouvoir me mettre à coudre, donc j'espère bien avancer sur cette blouse. Je sais pas s'il y a d'indiquer le temps. Non, il n'y a pas d'indication de temps passé. Donc, voilà. Bon, allez, je me lance. On commence bien, je suis très surprise pour une fois. On est sur un métrage indiqué qui est vraiment le métrage utilisé. Donc là, on me dit pour ma taille 1m25 et je suis tout pile sur les 1m20, donc j'ai 5 cm de marge. Donc pour moi, c'est top parce que je fais pas de gaspille de tissu. Et moi, j'ai plus tendance à raccourcir qu'à rallonger, donc dans mon cas, ça fonctionne. Attention, si vous voulez rallonger du coup vos patrons, je pense qu'il faut prendre un petit peu plus large que ce qui est recommandé. Et deuxième chose, j'ai mis un petit peu de temps à trouver. Je cherchais s'il fallait rajouter les marges de couture ou pas. Et du coup, effectivement, il faut les rajouter. Et en fait, elles sont indiquées en petit à côté. Donc là, on a 1,5 cm, là 1 cm. En général, c'est 1 cm. Donc voilà pour l'info. Donc c'est cool. J'ai plus qu'à épingler et découper. Moi, du coup, pour les marges de couture, j'ai ce petit outil qui me sert. Du coup, il se colle sur mes ciseaux. Ça vous met la nausée, ça. Donc, il se colle sur mes ciseaux et en fait, les bouts en caoutchouc indiquent la marge de couture. Donc, pour moi, c'est plus pratique que de rajouter les mesures à la main. Ça fonctionne très bien. Donc moi je recommande, on peut acheter ça directement chez Rascol, c'est pas très cher. Il y a juste cette étape là que je comprends pas trop ce que ça veut dire, donc j'irai voir sur internet. Et puis du coup toutes mes pièces sont ici, donc je vais pouvoir commencer le montage du haut. Donc moi ce que je fais en général, c'est que tout ce que je peux piquer, je le pique, tout ce que je peux surjeter, je le surjette, et après je passe au repassage, je fais tout d'un coup et je fais les étapes qui suivent. Donc là, par exemple, je vais pouvoir directement monter les épaules, je vais monter la parmenture, je vais faire les côtés des manches et puis je peut-être éventuellement assembler le dos. Et après, du coup, je passe au repassage et je fais tout ce qui est fronce et assemblage entre chaque. Donc comme tu vois, ça m'évite de bouger trop régulièrement vu que j'ai un espace qui est très réduit, hein, tu le vois, je suis dans mon salon, donc par là il y a l'espace canapé, derrière moi ma cuisine, donc je fais en sorte de faire le moins de mouvements possible pour être le plus efficace. Donc là j'ai à côté de moi la marge de montage, derrière, au dos de ma chaise je mets ce que j'ai piqué et du coup
Tu vois, je me suis aménagée, donc ça c'est les tiroirs du bureau et je mets toutes les choses à coudre ou que j'ai cousues là-dedans. Les pièces de patron, je vais les ranger juste après, là c'était vraiment pour me repérer, et du coup ma machine à coudre. Donc tout à l'heure, j'irai installer la table à repasser juste là-bas, donc avec ma cuisine. Comme ça, je repasse tout d'un coup et je recommence le processus une nouvelle fois de faire tout ce que je peux faire au même endroit et de poursuivre. J'ai un petit doute sur ma parenture. Je pense que je ne l'ai pas montée à l'endroit parce que du coup, je verrai. Mais ça me paraît bizarre. J'ai remis la parenture dans le bon sens, donc ça y est, maintenant ça va bien matcher. Une fois sur deux, la parenture, j'y arrive pas. J'ai du mal à comprendre, je pense, la logique du sens. Mais bon, ça y est, c'est réparé, donc je vais pouvoir repartir. J'ai été voir du coup sur le site internet depuis mon téléphone. Donc en fait, il faut un compte pour pouvoir aller voir les marches à suivre. Bon, j'en avais déjà un, donc il faut se connecter pour pouvoir aller voir tout ça. Et les instructions que je n'avais pas compris, c'était tout simplement sous-piquer la parenture. Mais c'est pas écrit comme ça. Voilà, c'est le tout petit point où j'ai eu un petit doute pour l'instant. Mais sinon, tout le reste, il n'y aura aucun problème. Ça se passe bien et puis j'enchaîne. Donc voilà pour la session du jour. J'ai fait une partie du corsage, donc le décolleté, ça rend super bien je trouve, et la manche.
Donc on est bien sur une manche avec du volume. Bon, la répartition des fronces peut mieux faire, mais ça le fait grave, je trouve. Et du coup, je peux pas faire la deuxième parce que apparemment ma machine à coudre fait sauter l'installation pour le jeu vidéo de mon chéri. Donc pour l'instant c'est en pause et puis je continuerai plus tard. Mais ça promet. Et voilà, j'ai eu le temps ce week-end d'assembler le bas de la blouse avec le haut, donc la basque. J'ai fait un petit essayage comme tu as pu le voir. Donc comme j'ai fait toutes les étapes de couture qui m'étaient possible de faire, là j'ai installé ma table à repasser juste ici, et puis je vais repasser toutes les coutures comme il faut et faire les ourlets. Et dernière étape, après il me restera à assembler la patte de boutonnage sur ma blouse et du coup ce sera terminé. Donc finalement plutôt rapide à réaliser. Pour l'instant je suis contente du résultat, j'ai hâte de terminer et de voir ce que ça va donner. Petit essayage sur l'envers pour vérifier les tailles des ourlets. Et tout me paraît nickel. Avec le repassage, c'est vraiment pas mal, tout tombe bien. Donc je vais piquer ça et voir si j'ai le temps de passer la patte de boutonnage. Donc là, me revoilà après l'interlude course, manger, etc. Donc encore couture de nuit, mais bon, tu vas commencer à t'habituer. J'ai préparé les pattes de boutonnage que j'ai pas thermocollées encore une fois. Parce que je vais pas faire de boutonnière en fait, je vais coudre directement les boutons sur les boutonnières que je changerai peut-être après, puisque là je vais vraiment y aller dans le look 70, donc j'ai des boutons blancs un peu rétro. Je trouve ça assez étonnant parce que c'est la première fois que je construis les boutonnières comme ça, déjà de faire des boutonnières après coup. D'habitude les pattes de boutonnage sur mes patrons ils sont compris dans la pièce de devant du tricot et on vient les poser sur l'envers et je trouve ça vraiment pas bête du tout parce que du coup ça permet après d'avoir une vraie belle finition sur l'endroit de la couture. Donc on va voir si je m'en sors et si ça fait quelque chose de propre, mais pour l'instant ça m'a l'air pas mal comme technique. Bon, premier inconvénient, c'est qu'il semblerait que du coup j'ai raccourci la blouse avec un ourlet un petit peu plus important puisque ma patte de boutonnage est trop longue. Donc du coup je vais la raccourcir pour que ça aille bien sur ma blouse.
Je voulais souligner ce raccord de fifou là, sachant que c'est 2 pièces séparées. Hein. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est beau. Voilà, fleur au complet. Et la finition, elle est vraiment top. Hein, parce que là, du coup, on est sur l'envers. On a vraiment juste une piqûre nervure sur l'endroit pareil. Donc je suis convaincue par cette pâte de boutonnage. Voilà, alors là j'ai fait la pâte de boutonnage, ça s'est bien passé, j'ai raccourci des 2 côtés. Là j'ai juste mis des épingles pour voir ce que ça donne. Mais je trouve que le tombé est vraiment sympa. Alors on aura un petit décolleté quand même. Les manches, et j'aime beaucoup le placement des fronces. Je trouve que ça souligne bien la taille et en même temps ça rajoute un petit peu de volume de poitrine, ce qui n'est pas déplaisant. Et du coup voilà. Je pense qu'en fonction de comment on fait les fronces, ça tombe pas forcément vraiment au pile comme il fallait. J'avais un peu peur là de mal gérer la pâte de boutonnage. Mais je suis contente du résultat. Du coup je vais poser les boutons parce que je pense que je peux l'enlever comme ça. Hop. Voilà, vérification en direct. Donc je peux l'enlever et la passer sans déboutonner la pâte de boutonnage. Donc du coup je vais coudre les boutons directement dessus. Comme ça me permettra de pouvoir les changer après la soirée si jamais ça me plaît pas. Les gros boutons blancs bien voyants par la suite. Je vais quand même essayer de la passer pour voir si tout va bien, mais normalement au vu du décolleté, voilà. Au vu du décolleté, il n'y a aucun problème. Donc du coup, je vais finir parce que là, je n'ai pas surpiqué. C'était vraiment pour faire le test. Donc je vais surpiquer. Je vais poser les boutons directement à la machine, je pense. Et puis, on aura la blouse pour le costume. Donc on est content. Mais je la reporterai, ça c'est sûr. J'aime beaucoup le style. Et voilà, terminé. Donc on a un beau décolleté. J'ai mis les boutons blancs. Je vais juste faire un point là pour que ça souffle pas comme ça. Hop. Parce que là ça m'embête. Mais sinon c'est vraiment sympa. Hein. Ça va bouger. Et donc voici la fin de cette première partie de vlog sur le costume de hippie, puisque la Sofiana du montage s'est rendu compte que ce serait extrêmement long et que du coup je préfère couper ce vlog sur chaque partie du costume. Donc tu as découvert la blouse Rosanne. Dans le prochain vlog tu verras le jean Babette de Fibre Mood et à la toute fin, ça dépend en quel sens lequel sera le plus long, le gilet rosa du coup en tricot. Donc j'espère que cette première partie du vlog t'aura plu et puis on se retrouve à la fin du dernier vlog pour le look final. À très vite!